La légende d'Urashima, un conte japonais. Il y avait une fois un brave pêcheur qui s'appelait Urashima. Il était grand et fort, mais il avait bon cœur et il aimait beaucoup les animaux. Un jour, alors qu'il se promenait le long de la mer, il aperçut un groupe de jeunes garçons qui criaient et s'agitaient autour d'un objet qu'ils ne pouvaient voir. Poussé par la curiosité, il s'approcha et découvrit que ces garnements tourmentaient une tortue qu'ils avaient réussi à tirer de l'eau. Il la battait, la faisait rouler et semblait s'amuser beaucoup de la tourmenter ainsi. « Vous n'avez pas honte ?» cria Urashima. « Pourquoi tourmentez-vous ainsi cette pauvre bête? Que vous a-t-elle fait? »« Et toi, de quoi te mêles-tu » répondirent ces impertinents gamins. « Cette tortue est à nous. Laisse-nous tranquilles. » Sans plus écouter le brave homme, ils continuèrent leur manège. Voyant que ces paroles restaient sans effet, Urashima tira de sa poche les quelques pièces d'argent qu'il avait si durement gagnées et qui devaient payer son prochain repas, et il dit « Faisons un marché. Prenez cet argent et donnez-moi la tortue. » Les gamins ne se le firent pas répéter 2 fois. Ils prirent l'argent et s'envolèrent vers le plus proche marchand de bonbons. Urashima se mit à caresser doucement la tortue puis la remit à l'eau, en disant « Va, ma pauvre tortue, ne te fais pas reprendre. » Il retourna chez lui en souriant, l'estomac vide sans doute, reprit. Mais le cœur satisfait d'avoir agi ainsi. Quelques jours plus tard, Urashima se trouvait sur sa petite barque en train de pêcher en haute mer, quand il entendit une voix qui l'appelait. « Seigneur Urashima! Seigneur Urashima !» Étonné, il regarda autour de lui, mais ne vit que le ciel et la mer. « J'ai dû rêver, » pensait-il. Mais la petite voix reprit. « Seigneur Urashima! Seigneur Urashima !» Encore plus étonné, l'homme scruta la mer, et cette fois il vit une tortue qui nageait dans sa direction. Arrivée près de lui, elle s'inclina gracieusement et dit « Bonjour, Seigneur Urashima. Ne me reconnais-tu pas? Je suis la tortue que tu as arrachée des mains des cruels gamins. Je t'en suis très reconnaissante et veux te le prouver. Monte sur mon dos. Je t'emmène rendre visite au puissant dragon roi des océans. » Stupéfait, Urashima fit ce qu'elle lui disait. À peine eut-il enfourché la tortue que celle-ci plongea dans les profondeurs de la mer. Il s'enfonçait sans cesse, passant devant d'extraordinaires jardins que jamais l'œil humain n'avait contemplés. Ils arrivèrent enfin devant un magnifique palais rempli de perles, de lapis-lazuli, d'agates, de coraux et de pantuités d'autres pierres précieuses. Le grand portail du palais, décoré d'émaux bleus, rouges et jaunes, s'ouvrit mystérieusement devant eux. « Nous sommes au palais du puissant dragon, maître de tous les océans, » dit la tortue. « Viens, il t'attend. » Comme ils entraient dans le palais, des poissons de formes diverses et de couleurs éblouissantes vinrent à leur rencontre. Ces poissons s'inclinèrent profondément devant Urashima, l'escortèrent à travers de nombreux salons, tous plus admirables les uns que les autres, et arrivèrent devant le puissant dragon. Dire que Urashima fut étonné serait bien en dessous de la vérité. Il n'avait jamais vu tant de merveilles, et ne pensait même pas qu'elles puissent exister. Il demeurait là, bouche bée, regardant autour de lui, en oubliant de s'incliner devant le roi. « C'est donc toi, Urashima, l'homme plein de bonté qui a donné tout ce qu'il avait pour libérer la pauvre tortue. » « Merci, Urashima, sois le bienvenu dans mon royaume. Chacun de tes désirs sera pour nous un ordre, et tu seras mon hôte aussi longtemps qu'il te plaira. Va maintenant, tu es ici chez toi. » Il frappa dans ses mains, et de nombreux petits poissons danseurs apparurent, dont les nageoires étaient de fins voiles de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ils dansèrent devant notre héros une danse d'une grande beauté. Pendant ce temps, une pieuvre, avec l'aide d'un thon et d'autres poissons, préparait un succulent repas à l'intention du visiteur. Envoûté par ce monde extraordinaire, Urashima ne s'aperçut pas que le temps passait. Mais, à la longue, on se lasse des choses les plus belles. Un jour, Urashima commença à penser à sa petite maison, à ses parents, et il eut le désir de retourner parmi les hommes pour reprendre son travail. Il alla voir le dragon, et se prosternant. « Roi puissant, dit-il, je te suis reconnaissant de ton hospitalité, mais il est temps que je retourne parmi les hommes. Demande, je te prie, à la tortue de me raccompagner. » Le dragon, qui s'était attaché au pêcheur, fut bien triste d'apprendre qu'il voulait partir, et il essaya, mais en vain, de l'en dissuader.
Pour ne pas déplaire à son ami, le dragon fit appeler la tortue et lui demanda de raccompagner Urashima sur la terre. Puis il remit au pêcheur un petit coffret en lui disant « Adieu, Urashima. J'aurais voulu te garder toujours près de moi, mais qu'il soit fait selon ton désir. Tiens, prends ce coffret en souvenir de moi et garde-toi bien de l'ouvrir. Adieu. » Urashima prit le coffret, remercia encore le dragon de son hospitalité et enfourcha la tortue. En un clin d'œil, la tortue le transporta sur la plage d'où il était parti il y avait si longtemps, et après l'avoir salué, les larmes aux yeux, elle replongea dans la mer. Urashima, heureux de retrouver le bleu du ciel, prit le chemin de son village. À son grand étonnement, il constata que tout y était changé. Il chercha sa misérable maison, mais à sa place s'élevait un palais. Il chercha ses parents, ses amis, mais ne trouva personne. C'est qu'il avait passé bien des années dans les profondeurs de la mer. Il erra désespéré dans les rues, et les gens étonnés regardaient ce jeune homme habillé à la mode d'autrefois. Dans son désarroi, il prit le coffret et, oubliant la recommandation du dragon, il l'ouvrit. Un nuage blanc jaillit et l'enveloppa tout entier. Une fois la fumée dissipée, le jeune pêcheur se trouva transformé en un vieillard rabougri aux cheveux d'argent et à la longue barbe blanche. Le dragon lui avait fait don de la jeunesse éternelle, enfermé dans le coffret, mais le jeune pêcheur l'avait laissé échapper.